91.9. De Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bonjour à nos auditeurs et auditrices, bienvenue dans votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers et étrangères de Strasbourg. Dans le studio avec moi pour présenter l'émission, Eric. Bonjour Strasbourg, bienvenue sur RBS 91.9, bonjour Aïcha, et à la technique, son grand retour, ça nous fait plaisir de le revoir, c'est Zek à la technique. Hey, plaisir partagé, bonjour Aïcha, bonjour Eric, bonjour Strasbourg et le monde entier. Alors Eric, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui nous allons parler des semaines de l'égalité. Et tout particulièrement, on va parler de la journée du Forum Jeunesse organisée mercredi prochain, le 10 octobre, sur la presqu'île Malraux. C'est une journée à laquelle nous participerons également, nous les personnes du CRE, et nous animerons un porteur de parole et un atelier journaliste radio en interviewant les volontaires qui voudront dire sur les ondes leurs expériences de discrimination. Oui, mais je crois qu'à ce jour, il n'y aura pas que le CRE qui sera sur place, et soyons modestes parce que c'est la ville de Strasbourg qui organise ces semaines qui ont pour thème la discrimination. Justement, pour nous parler de tout ça, nous avons des invités, donc pas mal d'invités, des associations participant à cette journée. Zoubida Nelly, qui coordonne ces actions. Excusez-moi si j'écorche le nom, voilà, au cas où. Fanny Saron, qui n'est pas là aujourd'hui, mais ouais, donc qui n'a pas pu être là. Jean-Luc Caneb, qui sont des membres des associations qui animeront cette journée. Par ailleurs, nous avons rencontré et interviewé des membres de l'association Déclic et du projet Speaker que nous vous donnerons à entendre. Donc bonjour tout le monde. Bonjour à tous et toutes. Et donc je me tourne vers Zoubida Nelly. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous avoir invités pour parler des semaines de l'égalité et de lutte contre les discriminations. Donc, je suis Zoubida Nelly, je suis chargée de mission à la lutte contre les discriminations à la ville de Strasbourg. D'accord. C'est une délégation, un service qui existe depuis 2011 et qui, depuis, de manière progressive, a développé tout un ensemble d'actions pour sensibiliser à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément des semaines de l'égalité ? De ce qu'elles étaient au début, de ce que c'est maintenant, de leur évolution ? D'accord. Alors, si vous voulez, les semaines de l'égalité, de lutte contre les discriminations, c'est tout d'abord une manifestation qui est organisée de manière collaborative avec de nombreux partenaires associatifs et institutionnels. Il faut savoir que aujourd'hui, nous comptons à peu près 80 associations et institutions qui sont partenaires des semaines de l'égalité et qui agissent tout au long de l'année dans des domaines très divers, que ce soit en direction de l'enfance, de la jeunesse, des adultes, etc. Et donc, sous la houlette de Mathieu Kahn, l'adjoint à la lutte contre les discriminations, et dans le cadre d'une commission lutte contre les discriminations, ces associations, pour la plupart, certaines sont des piliers depuis 2011, se sont réunies et ont décidé d'organiser chaque année un événement qui a pour objectif de sensibiliser le grand public, mais aussi les enfants dès le plus jeune âge, les jeunes, les adultes, les professionnels à ce sujet. Et donc, les semaines de l'égalité, depuis le 2011, ont progressivement pris une ampleur, puisque la première année, nous avons commencé avec une semaine d'animation. Et aujourd'hui, pour la 7e édition, nous avons 4 semaines de manifestations avec, pour ainsi dire, près de 70 ou 80 manifestations qui sont présentées, proposées par tout cet ensemble de partenaires sur l'ensemble de la ville. D'accord. Oui, j'avais aussi une question du coup, parce que cette année, le grand thème, c'est la lutte contre les discriminations. Discriminer, c'est détruire. Est-ce que vous avez déjà abordé d'autres thèmes auparavant ? Oui, alors les premières années, le slogan a porté pendant 4 ans, sur le fait que discriminer c'est un délit. Donc c'est un délit. Aujourd'hui, les discriminations sont encadrées par la loi et ce depuis un certain nombre d'années. Nous comptons 25 critères de discrimination et il faut savoir que quand une personne est victime de discrimination, elle peut s'adresser à un certain nombre d'acteurs associatifs en particulier. Donc ces semaines seront l'occasion aussi de faire connaître ces acteurs auprès desquels on peut s'adresser pour des conseils, accompagnement juridique, mais aussi pour des écoutes psychologiques, pour être accompagnés dans des démarches pour porter plainte, etc. et faire valoir leurs droits. Donc d'abord dire que c'est un délit, on peut être sanctionné par la loi, on peut avoir des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison, voire 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc c'est pas vain, on peut effectivement
effectivement s'adresser, porter plainte auprès du commissariat de police ou du procureur. Les discriminations ont toujours été le fil conducteur des semaines de l'égalité, mais ce sont des actions sur lesquelles on travaille tout au long de l'année. Les associations ont des permanences, accueillent, accompagnent, on organise des animations, des ateliers sont menés dans les écoles. Bon, voilà, ça, c'est un certain nombre de choses. Mais les semaines d'égalité, c'est vraiment le moment phare où on avance là-dessus. Et donc, cette année, et ce depuis 3 ans, l'action porte sur le fait que discriminer, au-delà du fait que c'est un délit, discriminer, c'est également détruire. Et c'est le sens de la campagne de communication qui a été menée sur l'ensemble de la ville, avec 4 visuels, des portraits de personnes, enfants, jeunes, adultes, divers, dans des situations différentes, qui nous permettent de, à travers une campagne qui peut être un peu choquante, qui peut-être paraître violente, marquer, interpeller le grand public sur le fait que c'est réellement une destruction et pour laquelle il faut effectivement être le plus nombreux ensemble pour soutenir, accompagner les personnes qui pourraient en être victimes. Et c'est donc dans ce cadre qu'il y a notamment une action phare qui est un peu notre point phare pour l'ensemble des partenaires et qui a aussi été monté avec de nombreux partenaires. C'est un parcours d'éducation au respect et à l'égalité des droits qui a lieu en ce moment même et ce pendant les 4 semaines au 10 rue du Haut-Valde à la Fabrique de Théâtre. Nous accueillons de nombreuses classes mais nous accueillons aussi des adultes, des familles, des groupes, des étudiants pour leur faire découvrir toutes ces discriminations de manière ludique, interactive à travers des expositions, des animations, des ateliers. D'accord. C'est bon à savoir, merci. Pourquoi une journée Forum Jeunesse le 10 octobre ? Alors, les semaines d'égalité, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, elles s'articulent autour de 4 grands axes. Donc, on a l'aspect éduqué au respect à l'égalité des droits, dont je viens de parler à l'instant. On a parlé également de la sensibilisation en direction des personnes victimes de discrimination. Nous avions également tout un axe autour de la question des mémoires et des transmissions qui ont donné lieu notamment à des actions fortes dans ce domaine, des projections de films, des expositions, des conférences, des tables rondes, et également un magnifique spectacle à nos morts qui était présenté par la compagnie Mémoire Vive, mais c'est également une semaine qui est dédiée spécifiquement aux jeunes. L'idée, c'est de dire que autant les enfants, les jeunes et les adultes, il faut vraiment agir à tous les âges pour sensibiliser, mobiliser la jeunesse. Et on a une jeunesse qui est importante sur Strasbourg, qui a des choses à dire, qui fait des choses, qui agit aussi tout au long de l'année. Et cette journée du 10 octobre a pour objectif de valoriser, faire connaître tous ces jeunes et toutes ces associations d'éducation populaire qui accompagnent les jeunes tout au long de l'année dans leurs actions. D'accord. Eh bien, avant de donner la parole à Jean-Luc Agnès, nous allons vous proposer d'écouter l'interview des membres du projet Speaker que nous avons rencontré hier soir au cœur du quartier Neuhof. Devant une salle de sport, ce qui explique un peu les bruits de foule en fond dans notre interview. Bonjour, je suis avec les gens de l'association Speaker qui participera le mercredi 10 octobre sur la presqu'île Malraux à la journée Forum Jeunesse. Voilà, mais je vais vous demander de vous présenter. Alors, Gwenaël Berthollet, je suis chargé de production dans l'association CAPTA, qui est porteuse du projet Speaker, média participatif des quartiers strasbourgeois. Bonjour, Kaoula Afsi, je suis membre de Speaker depuis 2005, à peu près ses débuts, et voilà, je suis membre actif de Speaker. Du coup, c'est quoi exactement Speaker ? Speaker, c'est un média collaboratif, l'objectif c'est de donner la parole aux jeunes qui puissent s'exprimer, parler d'eux, de ce qu'ils font et de leur environnement. Donc on s'était dit que jusque-là, c'est les étrangers entre guillemets qui parlaient des quartiers et pas ceux qui vivaient dans les quartiers qui en parlaient. Du coup, nous, on essaie de donner l'opportunité aux gens, notamment des quartiers, de s'exprimer. D'accord. Et du coup, votre association ? Alors, l'association CAPTA, c'est une association qui fait de la production audiovisuelle et qui utilise notamment la vidéo comme outil d'intervention sociale.
Cette association s'est retrouvée à porter le projet Speaker parce que certains de ses membres étaient impliqués dans le développement de ce média qui au départ était juste une association de fête entre des habitants de quartier et des professionnels de l'audiovisuel qui souhaitaient développer un média participatif. Et comme le disait Haoula, ça n'existait pas et on avait l'exemple, nous, du Bondy Blog qui, suite aux révoltes populaires de 2005, avait été créé à Bondy et qui a permis en fait à des habitants de devenir blogueurs et journalistes et du coup d'apporter aussi un petit peu ce regard-là dans les médias traditionnels où effectivement, comme le rappelait Haoula, il y a des gens qui sont de l'extérieur des quartiers qui en parlent énormément, mais finalement on n'a jamais la voix des gens de l'intérieur. D'accord. En quoi vos deux associations participent ou essaient de lutter contre les discriminations? Alors, en fait, il n'y a qu'une seule association. Il n'y a qu'une seule association. Voilà, il n'y a qu'une seule association, c'est CAPTA. Et en fait, CAPTA, elle a plusieurs projets. Un des projets est donc le projet Speaker. Speaker, c'est vraiment un média, en fait. C'est un média et en soi, c'est pas une association. Donc, il n'y a pas de bureau, il y a juste des membres actifs qui participent au développement. D'accord. Donc, du coup, c'est l'association CAPTA avec le projet Speaker. C'est ça. Voilà. Et pour expliquer la genèse, à l'origine, des membres de l'association CAPTA, des habitants du quartier du Neuhof et notamment des jeunes d'une association, là pour le coup, qui étaient les jeunes diplômés du Neuhof, dont Haoula faisait partie, avec Younes entre autres, qui ont lancé l'initiative de ce média participatif. Voilà, c'est une association de plusieurs personnes et de plusieurs assos. Ok. Du coup, en quoi votre association et l'initiative Speaker participent à la lutte contre les discriminations ? Eh bien, tout simplement, en fait, en donnant la parole à des personnes qui ne l'avaient pas. C'est déjà une forme de discrimination que de ne pas avoir accès à la parole. Aujourd'hui, on voit que certaines classes d'habitants ne sont pas représentées dans les médias. Et nous, on voulait que ces gens-là soient non seulement représentés, mais surtout qu'ils puissent prendre la parole et donner aussi leur avis et leurs impressions sur tout sujet, pas que des sujets de quartier d'ailleurs, des sujets qui touchent aussi au niveau national ou à l'international. Souvent, on a l'impression que les quartiers, c'est quelque chose de monobloc, de monolithique, avec une pensée unique. Et en réalité, il y a des divergences d'opinion, il y a des initiatives différentes, il y a des énergies différentes dans les quartiers. On voulait permettre à tout ça de remonter et d'être visible. D'accord. Et vous ? Ça regroupe un peu tout ce qu'a dit Gwen là maintenant. On sera présent le 10 octobre pour présenter déjà un atelier sur la joute oratoire. Donc ce sera en partenariat avec l'école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg. Donc l'objectif c'est d'animer des ateliers qui vont permettre à des plus jeunes de s'entraîner à l'art oratoire et à s'exprimer. Dans un second temps, on va proposer des joutes oratoires. On a formé quelques jeunes avec les membres de l'EJO. Ils vont alors présenter... Le JO, c'est quoi ? L'école des jeunes orateurs de Sciences Po. Ils vont présenter 3 joutes le mercredi 10 octobre. Donc les sujets qui seront abordés, c'est me connais-tu par mon prénom ? Sommes-nous tous condamnés à discriminer, et faut-il parler parisien ? Donc là, ça regroupe un peu tout ce qu'a dit Gwen. C'est la discrimination aussi par l'expression orale, par la parole, par la prise de parole. Donc la plupart des jeunes ont du mal à s'exprimer, ils n'ont pas été formés à parler. On a depuis l'année dernière, on s'est associé aux étudiants de Sciences Po pour former les jeunes à l'art oratoire. Et c'est ce qu'on va présenter mercredi. Du coup, vous avez grandi dans le quartier ? J'ai grandi dans le quartier jusqu'à mes 13 ans. Ensuite, j'ai déménagé au centre-ville, mais j'ai toujours gardé des liens très forts avec le quartier. Déjà parce que j'ai beaucoup de mes proches qui y vivent encore, des amis. Et parce que, déjà enfant, j'étais membre de plusieurs associations qui m'ont aussi accompagnée quand j'étais plus jeune. Et un de mes intérêts à être membre de Speaker, c'est de redonner aussi un petit peu ce que j'ai eu. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous de pouvoir prendre la parole et qu'est-ce que ça apporte aux personnes que vous accompagnez de pouvoir prendre la parole maintenant ? Moi je suis une ancienne timide, j'étais très 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 timide, donc me retrouver sur une scène, parler, prendre la parole, prendre un micro, c'était quelque chose qui était complètement inconcevable pour moi. Et maintenant je le fais, on va dire, avec un peu plus de facilité, et c'est quelque chose aussi qui est utile dans la vie de tous les jours, lorsque on cherche un travail, lorsqu'on s'exprime en réunion, etc. Du coup, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez l'impression, qu'est-ce qui donne cette impression-là, que les gens des quartiers ne sont pas suffisamment entendus et qu'on parle beaucoup trop à leur place ? On les voit pas en fait dans les médias. C'est juste ça, c'est tout. On ne les voit pas. On parle d'eux, on les voit lorsqu'on parle d'eux, mais on les voit pas s'exprimer. Du coup, les propos, grosso modo, les propos qu'on entend sur les gens des quartiers, c'est plutôt des propos très négatifs, alors que c'est pas la réalité. C'est pas les faits dans la réalité.
on ne peut pas dire que ce soit la réalité parce que c'est pas des gens qui vivent dans ces quartiers-là qui s'expriment. Ils ont une image des quartiers et c'est la seule chose dont ils vont parler, de l'image qu'ils ont des quartiers. Sur Sur la question que j'ai posée. sur la question que tu as posée, à savoir en quoi les propos Est-ce que c'est rapportés- vraiment une confiscation de la parole? Est-ce que ça permet de diffuser une image négative ou pas? Je vais donner un exemple tout bête, en fait, quand en 2005 il y a des révoltes populaires, que dans les médias on appelle des émeutes, nous on préfère appeler ça des révoltes populaires, déjà ça c'est un exemple très simple de vocabulaire, et ouais, les gens se sont révoltés dans les quartiers, et de l'extérieur on a appelé ça des émeutes, c'est pas tout à fait la même chose, donc voilà, ça c'est un premier point, et puis toujours à cette époque, le constat, parce que pour moi il vient vraiment de là, de dire... quel moyen d'action on a pour changer les choses positivement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun journaliste, c'est-à-dire que dans toute la banlieue parisienne, il n'y avait aucun journaliste détaché dans quelques quartiers parisiens, banlieusards que ce soit. C'est-à-dire que tous les journalistes travaillent sur Paris, dans les arrondissements parisiens, aucun n'était dépêché, ne connaissait la vie de l'intérieur d'un seul quartier parisien. Quand les journalistes suisses sont arrivés là, ils avaient l'impression, eux c'était d'ailleurs des journalistes de guerre, et ils avaient l'impression en fait de débarquer en zone de guerre parce qu'en fait leurs collègues leur disaient mais nous on reste derrière les CRS, on n'est jamais dans le quartier. Donc tout ce qu'ils rapportent c'est ce qu'ils voient de derrière 3 boucliers de CRS. Or il y a de la vie de l'autre côté du bouclier, c'est dans ce sens-là qu'on pense que la parole était confisquée, et surtout pas donnée en fait, mais pour des clichés tout simplement. D'accord. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Eh ben, on espère vous voir nombreuses et nombreux le 10 octobre à la Presqu'île Malraux pour les joutes oratoires. Vous allez voir, c'est un exercice plutôt sympathique. Ça crée pas mal d'émotions, de rires et aussi de sujets très sérieux à aborder. Donc venez et puis rejoignez et likez la page Speaker sur Facebook et YouTube. C'est vrai, tout le monde a le droit de prendre la parole, et pour méditer sur ces mots de sagesse, je vous propose une pause musicale en écoutant la chanson Comme ils disent, qui a pour thème de fond la discrimination des homosexuels, interprétée par Charles Aznavour. De Strasbourg et d'ailleurs, sur RBS 91.9. De Strasbourg et d'ailleurs, sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes toujours sur RBS 91.9 et vous écoutez notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Nous sommes en compagnie de Zoubida Naili et de Jean-Luc Caneb pour vous parler de la journée Forum Jeunesse de mercredi prochain, 10 octobre. Pour cette seconde partie de notre émission, nous tournons vers les représentations de deux associations qui se chargeront d'animer justement une partie de cette journée. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter à l'auditorat vos associations respectives? Bonjour à l'équipe de RBS, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Donc Jean-Luc Caneb, je suis directeur de la Maison des Potes de Strasbourg. La Maison des Potes de Strasbourg, pour faire bref et en histoire, en fait, est née, en tout cas les racines de l'histoire des Maisons des Potes, puisque nous sommes plusieurs en France, est née de la marche pour l'égalité des droits, ce qu'on appelait à l'époque, en fait, ce que les journalistes appelaient la marche des beurs, où des jeunes, en fait, de façon pacifique, ont marché du sud jusqu'au centre de Paris pour réclamer plus d'égalité, plus en tout cas d'égalité, les concernant, notamment ceux qui sont issus de la première génération d'immigrés. Donc voilà, notre source, elle est là. Lutter contre les discriminations, c'est une mission importante pour nous. Donc dans ces thématiques, les maisons des potes, elles ont pour vocation, en tout cas, d'être lieu d'émancipation à la citoyenneté pour les jeunes qui habitent dans les quartiers populaires, mais bien au-delà, et d'y développer des solidarités et de l'entraide, notamment par rapport à des personnes qui résident dans les quartiers populaires. Voilà un peu, en tout cas sur l'historique de la Maison des Potes. Après, sur les discriminations, c'est simple, nous éduquons, c'est déjà ouvrir les yeux aux jeunes sur ce que c'est que les discriminations, pouvoir les repérer, les sentir, les voir venir, agir sans violence, puisque c'est aussi le débat et les objectifs de nos structures, et mobiliser en tout cas les moyens humains, mais aussi le réseau pour les accompagner lorsqu'ils sont victimes de discrimination. Oui, j'ai une question du coup. Il m'est déjà arrivé de rencontrer plusieurs fois des personnes qui ont participé à ces marches
pour l'égalité, et qui 20 ans après me parle de façon très très amère du mouvement Touche pas mon pote qui en est issu. Est-ce que il y a un lien entre la Maison des Potes et Touche pas mon pote ou... Alors le mouvement, en fait, la campagne de communication Touche pas à mon pote qui était menée par l'association qui est née par la suite, qui était SOS Racisme. Nous sommes une émanation des SOS Racisme. Donc il n'y a pas de lien direct entre Touche pas, enfin de lien direct si plus ou moins entre le mouvement Touche pas à mon pote et les Maisons des Potes, si ce n'est que la fin du nom de nos associations. Je veux dire, SOS Racisme est un mouvement associatif qui est dans la même lignée que les Maisons des Potes. Les Maisons des Potes, on voulait être plus proche, en tout cas, de nos publics, de nos jeunes. C'est bien pour ça qu'on est implanté dans les quartiers d'habitat populaire. Et nos portes sont tout le temps ouvertes pour ces jeunes. Le SOS Racisme travaille autour de l'aspect juridique, accompagne les personnes victimes de racisme et de discrimination. Ce que fait aussi la Fédération nationale des Maisons des Potes, je veux dire, qui attaque en tout cas en justice ou qui se constitue en partie civile par rapport, en tout cas, à des personnes morales ou physiques qui portent discrimination au niveau national. Voilà. Alors, comme par exemple, on a plusieurs fois attaqué Valeurs Actuelles ou encore des agences immobilières en dernier lieu. Mais notre travail, nous, au niveau local, c'est plus un travail d'être aux côtés de la population, de pouvoir aussi éduquer au respect. C'est un travail de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, au racisme et surtout de pouvoir démanteler le préjugé quand elle se crée, ce qui n'est pas une chose évidente tous les jours. Oui, bon après c'est vrai que l'amertume elle vient souvent de la récupération de ce mouvement Touche pas mon pote, la récupération politique qui a été faite ultérieurement et rarement, on attaque rarement SOS Racisme en tant qu'association et en tant que, enfin dans le travail qu'elle a pu apporter. Du coup, je voulais vous demander, vous avez déjà répondu de grande manière. Déjà, qu'est-ce qu'on considère exactement comme discrimination? Parce qu'apparemment il y a une définition légale. Alors comment vous agissez concrètement sur le terrain en matière de discrimination? Alors donc alors je vais pas lire la définition parce que voilà elle est littéraire. La discrimination, c'est le traitement inégal d'une personne par rapport à une autre en fonction de critères qui sont prohibés par la loi. Et il y en a plusieurs qui sont prohibés par la loi. Donc là vous connaissez tous l'apparence physique, le sexe, la race, la race entre guillemets. On n'aime pas trop ce terme-là. C'est origine ethnique, les opinions politiques ou religieuses. Enfin voilà, il y a plusieurs critères de discrimination et à partir de là, en tout cas, elle est sanctionnée par la loi. Donc c'est l'article 225.1 du Code pénal où on passe, enfin en tout cas, la personne qui est coupable de discrimination peut être condamnée jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et quand il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un élu de la République, ça peut se monter jusqu'à 5 ans de prison et jusqu'à 75 000 € d'amende. Donc ça, c'est le cadre légal sur lequel on base en tout cas notre travail juridique. Le plus difficile aujourd'hui pour les personnes victimes de discrimination, c'est de faire la preuve. Parce qu'en fait, la loi en soi, elle demande de faire la preuve. Et donc d'avoir un témoignage. Donc c'est là où les chiffres nationaux que donne le défenseur des droits, c'est 21%, etc. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de personnes qui sont victimes de discrimination, soit parce qu'il faut pouvoir les identifier, pouvoir en tout cas les rendre visibles. Aujourd'hui, c'est par exemple dans le domaine du logement où l'islamophobie règne, je le dis de façon sûre. Eh bien, c'est compliqué. Il faut organiser des testings. Alors, le testing a été une proposition des Maisons des Potes. Je rappelle quand même que les testings, c'est les Maisons des Potes qui l'ont apporté, en tout cas au niveau national, et qui ont été inscrits dans la loi. Mais l'organisation des testings, il faut un huissier de justice, il faut une équipe, il faut, c'est vraiment très important comme dispositif. Voilà, c'est assez compliqué. Et plusieurs personnes ont été à un moment donné victimes de discrimination, mais pour celles et ceux que j'ai rencontrés préfèrent se taire plutôt ou viennent chez nous pour s'exprimer et exprimer ce qu'ils ont vécu, même si on leur soumet en tout cas des propositions d'attaquer en tout cas l'entreprise ou le bailleur ou l'autre personne qui l'a discriminé,
ça reste plutôt j'ai peur, j'ai pas envie de me frotter à cela, je risque de perdre un peu la boule, enfin bref, j'ai pas envie de perdre ma situation, voilà. Il y a des craintes derrière. Alors on peut vous dire ce que l'on veut, la sensibilisation aux discriminations, il faut travailler déjà sur la base, donc de dire bah voilà, c'est quoi une discrimination, de dire qu'il existe des dispositifs légaux, que ça soit au niveau national qu'au niveau européen, mais voilà, ça demeure très très compliqué et c'est un travail pour les associations qui œuvrent dans ce champ-là, très compliqué à accompagner juridiquement les personnes victimes de discrimination. Zoubida ? Oui, pour accompagner ce que vient de dire Jean-Luc, je crois que tout à l'heure je parlais d'éducation, de sensibilisation, on parle de déconstruire les préjugés, les clichés qu'on peut avoir, c'est une chose, mais je crois qu'effectivement il est important de former un maximum de personnes et là je pense que c'est aussi un des axes de travail tout au long de l'année et qu'on met en avant pendant les semaines, c'est la formation des adultes, des professionnels qui sont en contact avec du public. Donc ça passe par exemple pour la collectivité par la formation des agents, des personnes qui sont dans des lieux d'accueil, qui accompagnent des personnes pour faire connaître le réseau des acteurs qui accompagnent. Il y a effectivement une difficulté pour les personnes de faire le pas d'aller déposer plainte. Des personnes pensent que ça ne va servir à rien ou que ce sera trop long ou même ne savent même pas qu'il est possible d'y aller. Et bon, on a quelques exemples voilà au niveau national qui montrent que ça peut arriver, mais dans le quotidien, il y a encore ce travail à faire. D'où un travail qui a été mené en lien avec tout un ensemble d'associations dont la Maison des Potes fait aussi partie pour travailler au maximum en réseau ensemble. Et en ce moment, nous diffusons une brochure toute simple, c'est un flyer en direction des habitants. Le slogan, c'est face aux discriminations, vous n'êtes pas seul. Je pense qu'effectivement, des personnes peuvent être en situation de détresse, quels que soient les domaines, et donc de faire savoir qu'il existe effectivement des structures auprès desquelles on peut s'adresser. Je pense que mieux on est formé à ce sujet et mieux on accompagne, et à tous les niveaux. Je pense que c'est aussi du côté des avocats, enfin c'est les juges, enfin la formation elle se fait à tous les niveaux, quoi. Je crois que là aussi c'est important. Et puis de se dire aussi que, y compris chacun ou chacune d'entre nous, on doit travailler sur nos propres comportements, nos propres préjugés qu'on peut avoir, parce qu'on peut être de fait discriminé pour une raison. Je pourrais être discriminé parce que je suis une femme, et puis par ailleurs je peux devenir quelqu'un qui va discriminer un autre groupe parce que je ne serai pas d'accord avec telle personne en raison de son orientation sexuelle, par exemple. C'est ce que j'allais vous dire. Quand je lis la définition littéraire qui est sous mes yeux, j'ai l'impression qu'on est tous peut-être victimes de la discrimination ou qu'on pourrait l'être éventuellement. Quand je vois qu'il y a écrit opinion politique, grossesse, donc sexe, origine, même lieu de résidence, vulnérabilité, donc perte d'autonomie, on va tous vieillir un jour ou l'autre, à part si on est immortel, mais ouais, on pourrait tous l'être en fait. On est tous des victimes susceptibles, des victimes potentielles de discrimination, et on l'est tous un jour ou l'autre finalement. Oui, tout à fait, c'est la raison pour laquelle aussi. Le prénom, enfin le patronyme, ses origines, ses croyances, etc. De manière générale, les 25 critères qui sont interdits par la loi, grosso modo, on peut dire qu'il y a ceux qui sont relatifs à l'identité même de la personne, son âge, son sexe, son origine, son orientation sexuelle. Il y a ceux qui relèvent plutôt de la situation même de la personne. Donc la situation de famille, aujourd'hui on a des familles qui sont très diverses, on n'a pas un seul modèle, donc c'est aussi accepter que certaines familles soient de telle ou telle, composées de telle ou telle manière, c'est la grossesse, le handicap, et puis c'est les critères qui sont liés au choix même des personnes, les mœurs, les convictions religieuses, les convictions politiques, etc. Donc je pense que globalement tout le monde effectivement peut être concerné, et c'est vraiment un sujet qui est effectivement important. Il est peut-être difficile à aborder, il dérange peut-être, certes, mais c'est vrai que ça, si aujourd'hui on a un tel réseau d'acteurs qui sont engagés, c'est parce que ce sont des acteurs qui y croient, ce sont des gens qui sont engagés effectivement sur ces sujets, c'est parce qu'il y a un portage politique qui est fort et qui est important, et qu'on n'a pas honte d'afficher ses valeurs et ses raisons d'y aller. Donc c'est tout un ensemble de personnes, effectivement ça demande des moyens, donc là les associations ne comptent pas leur temps. Tout à l'heure on parlait des marches pour l'égalité qu'on a appelé la marche des
Weber, mais non, c'était pas il y a 20 ans, c'était dans les années 82, 83. C'est pratiquement 40 années qui sont passées, et avant ces 40 années, il y a eu d'autres combats, d'autres luttes, et c'est ce dont on parle aussi dans le cadre du parcours éducatif. De tout temps, il y a eu des luttes pour obtenir des droits, et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que cette égalité soit une égalité réelle, et qu'on laisse personne de côté à l'écart pour telle ou telle raison. Et c'est ça, en fait, qu'il faut défendre. C'est cette raison pour laquelle on travaille sur les mémoires, sur les transmissions. C'est cette raison pour laquelle je pense que à tous les niveaux, il faut avancer. J'ai une question aussi. Quand on soupçonne d'être victime de discrimination, un exemple bête, on cherche du travail, il y a plusieurs candidats, la sélection a été faite, mais mon intime conviction, c'est d'avoir été le meilleur candidat, et je comprends pas pourquoi j'ai pas été pris. Comment est-ce qu'on peut donner crédit ou pas, ou accréditer cet état? Alors, le mieux, c'est de se renseigner déjà sur le profil de la personne qui a été recrutée. Donc déjà, de savoir si on a été discriminé ou pas, c'est est-ce que la personne recrutée a été le même profil que le mien. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Et qu'est-ce qu'elle a de plus? Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde, mais en fait, c'est la question du testing. Hein. C'est comment prouver que là, dans cette boîte, là, j'ai été, sur ce qu'on appelle l'entretien d'embauche, j'ai été discriminé car la personne en face de moi a le même profil, etc. Et donc, pour prouver cela devant la justice, puisqu'il faut en faire la preuve, c'est assez compliqué. Je vais vous rappeler un événement qui s'est passé il y a quelques années, où un jeune homme d'origine maghrébine s'est présenté. Donc, alors je dirais pas le nom de la société, hein, puisqu'elle est toujours en cours, enfin d'une banque. S'est présenté sous son identité et a envoyé un profil différent, en tout cas un profil plus européen, donc à la banque. Donc même CV, sauf qu'il a modifié le nom et les prénoms pour voir quelle aurait été la réaction de la banque. Résultat des courses, le jeune maghrébin, lui, n'a pas été retenu. Par contre, son même profil sous l'aspect européen a été retenu et il a été convoqué. Et quand ils l'ont découvert en vis-à-vis, ils ont bugué. Hein, la façon dont on dit au niveau des jeunes, c'est ils ont bugué. Et donc il a tenté de mettre en procès, en tout cas, cette société bancaire en justice. Et il n'avait pas suffisamment de preuves et il a perdu, en tout cas, face à la justice. Et donc là maintenant, le testing étant officiel, reconnu légalement, c'est maintenant c'est une possibilité de dire là j'ai été discriminé, donc je veux avoir la certitude, en tout cas que la discrimination est réelle. Et pour cela, donc on a la Fédération nationale des maisons des potes qui sont prêts à se mobiliser à nos côtés pour mettre en place une équipe de testeurs, mobiliser un huissier, etc., des avocats pour faire la preuve qu'il y a eu discrimination. Je voudrais juste rajouter que c'est effectivement, ça peut être très compliqué. Parfois, on a le sentiment qu'on est victime de discrimination, mais c'était peut-être pas une discrimination non plus. Donc voilà, il faut effectivement pas se retrouver dans une situation où ça va être écarté et ça pourra pas être pris en compte en tant que tel. C'est la raison pour laquelle je pense que quand on est dans cette situation, si on a un sentiment d'avoir été effectivement traité de manière défavorable selon tel ou tel critère, c'est vraiment d'aller au devant de ces associations qui sont des associations qui vont vous accueillir gratuitement, vous écouter et vont vous accompagner pour monter éventuellement un dossier, pour rassembler les éléments de preuve, etc. Mais après, il faut savoir que dès lors qu'une plainte est déposée, ce sera à l'employeur de faire la preuve qu'il n'a pas discriminé, d'une part. Et après, il y a des moyens qui nous permettent d'être accompagnés dans des démarches. Le défenseur des droits, dont une permanence existe aussi à Strasbourg, rue de Flandre, et tous les autres acteurs sont vraiment là pour accompagner les personnes. Je pense qu'il faut vraiment faire passer ce message et que les personnes n'hésitent pas à se renseigner auprès de n'importe quelle association sur un territoire. Quelqu'un ne sait pas à qui s'adresser, il va s'adresser auprès des animateurs ou des animatrices du centre socio-culturel, pourra les orienter vers le réseau qui s'occupe de ces questions, par exemple.
Alors juste les progrès qui ont eu lieu ces dernières années. Alors on a vu que la discrimination c'est quelque chose qu'on combat. Les propos racistes c'est assez facile à identifier puisque c'est un autre cadre légal, hein, les propos racistes, mais aussi tout ce qui est anti-religieux. Hein, donc c'est la loi sur la liberté de la presse, hein, qui régit cela. Et puis depuis le développement des réseaux sociaux, là aussi on voit des florilèges de propos racistes, discriminants, etc. Sachez que là depuis maintenant 2 ans, il y a un mouvement en place sur Strasbourg avec en tout cas l'Union européenne. Autant dire que là-dessus ils sont peut-être bons, ils ont mis un peu de crédit, c'est tant mieux. Donc justement pour combattre la haine en ligne. Donc là vous avez vu l'AMSET qui est passé juste avant ici, donc dans votre espace. L'AMSET fait ce travail-là. Nous avons ce qu'on appelle une veille sur les réseaux sociaux. Il y a, vous pouvez bien sûr aussi le signaler sur Internet dès que vous voyez que il y a des propos homophobes, racistes ou autres qui sont marqués, identifiés, hein, sur tous les réseaux sociaux, et donc les envoyer sur le site du gouvernement qui recense en tout cas les personnes qui tiennent ou qui écrivent des propos à caractère raciste, discriminant ou autre. C'est intéressant à savoir parce que c'est très compliqué à contrôler les réseaux sociaux et les signalements malheureusement ne suffisent pas toujours. Alors juste avant de conclure cette émission et de vous laisser parler encore de ces événements, on va aussi passer l'interview de Déclic. Que vous pourrez entendre sur la question de la journée du 10 octobre et des discriminations. Bonjour, vous êtes sur RBS 91.9 pour l'émission de Strasbourg et d'ailleurs. Nous sommes en compagnie de Camille Timmerman de l'association Déclic qui sera aussi présente le 10 octobre sur la presqu'île Malraux pour la journée Forum Jeunesse, sensibiliser, mobiliser la jeunesse. Bonjour Camille. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre association s'il vous plaît? Oui, donc je suis chargée de mission à l'association Déclic depuis 5 ans. Donc l'association Déclic, elle existe depuis 2008, donc elle fête ses 10 ans cette année. Et donc le projet global de l'association répond aux besoins d'encourager et renforcer la réussite scolaire ainsi que l'égalité des chances dans l'orientation scolaire et professionnelle des élèves qui habitent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc on essaye en fait de travailler avec les collégiens au niveau en classe de 3e et de 4e, mais surtout 3e, sur les questions d'orientation scolaire. Et voilà, on sait que dans ces collèges-là, il y a un nombre plus important d'inégalités. Et du coup, on essaye d'intervenir pour leur ouvrir les horizons, pour leur permettre de découvrir des choses, pour pour rapprocher un peu le monde de l'entreprise au monde des collèges. Mmh. Voilà, c'est une de nos actions. Du coup, c'est quoi cette semaine, les semaines de l'égalité, c'est les semaines où cette année, on va parler des luttes contre les discriminations. En quoi votre association est impliquée dans la lutte contre les discriminations? Alors, du coup, l'association, elle n'intervient pas directement pour la lutte contre les discriminations. Mais donc nous, du coup, on a vraiment cet objectif d'égalité des chances, voilà, comme on dit. Donc c'est pour vraiment que tout le monde ait les mêmes chances, les mêmes possibilités, qu'importe l'endroit d'où il vient, où il vit, et ce qu'il envisage de faire. Nous, on essaye vraiment d'être à l'écoute et présent pour chaque jeune, chaque personne en fait qui nous sollicite. Mmh. Et donc voilà, on essaie vraiment de prôner l'égalité des chances. Et du coup, on est partenaire des semaines de l'égalité depuis plusieurs années. Et à chaque fois, on s'inscrit dans le groupe jeunesse, du coup, pour rencontrer les autres associations partenaires, pour monter des projets en commun et pour faire passer des messages à plusieurs. Notamment cette année, le 10 octobre, en l'honneur de cette journée Forum Jeunesse. D'accord. Du coup, en termes d'égalité, quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes Vous travaillez plus souvent en QPV, je crois. Oui. Quartier prioritaire de la ville, QPV, c'est ce que ça veut dire. Quelles sont les difficultés que rencontrent le plus souvent les jeunes de ces zones-là dans l'accès à l'emploi ou dans la relation avec l'entreprise? Alors, une des premières choses qu'on remarque, c'est que les jeunes font beaucoup d'autocensure. Donc ils ont l'impression que de ne pas pouvoir faire telle ou telle filière, de ne pas pouvoir accéder à ci ou ça. Donc nous, on est vraiment présents pour rappeler que chacun a sa chance, que si on s'en donne les moyens, tout est possible, tout est accessible.
Et une des difficultés aussi sur laquelle nous intervenons, c'est la recherche de stages de 3e, qui est d'ailleurs d'actualité en ce moment. Donc on remarque que les élèves ont du mal à trouver leur stage de 3e, ou alors ils se concentrent sur le quartier, sur l'endroit où ils vivent. Donc ils ne trouvent pas forcément des stages en lien avec leur projet d'orientation. Et ça peut s'avérer compliqué pour certains qui envisagent des orientations professionnelles, comme des apprentissages ou des bacs pro, qui nécessitent d'avoir déjà une première expérience, d'avoir déjà découvert un domaine, le domaine de l'entreprise. Donc on essaye de lutter contre les stages de proximité qui sont pas totalement utiles, ou les stages café, photographie, kebab du coin, sans vouloir sans vouloir juger ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de dire que chacun puisse avoir cette opportunité, et aussi de se dire que c'est possible de pousser les portes, d'aller un peu plus loin et de trouver des entreprises qui peuvent les prendre pour leur stage. Est-ce que ça veut dire que pour le coup, pour ces jeunes-là, la vie dans le quartier, c'est quand même assez enfermant en fait? Oui, tout à fait. Et puis souvent, ils ont un peu leur repère dans le quartier. Donc, il y a le collège, il y a la maison, il y a le supermarché au bord de rue. Il y a tout qui est accessible autour. Donc, évidemment, les élèves ne sortent pas trop. Donc, c'est vrai que ce problème de mobilité, on le remarque aussi. Donc, on essaye aussi de leur rappeler que Strasbourg Eurométropole est accessible en bus, en tram, tout à l'heure je parlais d'égalité des chances, on essaye aussi d'emmener des élèves parfois en visite d'écoles ou d'entreprises pour leur dire qu'il y a des grandes écoles à quelques arrêts de tram de chez eux et que c'est faisable. Donc effectivement, il ne faut pas se cantonner au quartier, on essaie vraiment nous de faire en sorte à travers nos différentes actions, de les faire sortir, de les faire voir autre chose, rencontrer d'autres personnes, et voilà. D'accord. Et comme le sujet, la question... De Strasbourg et d'ailleurs, sur RBS 91.9. De Strasbourg et d'ailleurs, sur RBS 91.9. Voilà, nous sommes de retour en studio et sur l'émission de Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9, et on voulait encore donner la parole à Zoubida et à Jean-Luc pour qu'ils puissent nous parler un peu des événements et des associations qui sont liées à cette journée du 10 octobre. Oui, alors donc mercredi 10 octobre, donc juste à proximité de l'UGC Cinécité, donc différentes animations vont être proposées, aussi bien par la Ligue de l'enseignement, la FEV, Arc-en-Ciel Théâtre, le Conseil des résidents bien sûr fait partie de cette équipe d'animation, la mission jeune de la ville de Strasbourg, les services des sports de la ville de Strasbourg, l'association Déclic, en tout cas vont vous proposer un certain nombre d'ateliers d'expression, en tout cas tout tourne autour de l'expression, de capter en tout cas cette parole qui est la vôtre pour pouvoir ensuite la valoriser, la travailler, la diffuser, mais la porter aussi à plus haut niveau. Donc voilà, ça c'est en tout cas les ateliers d'expression qui seront mis en place. Bon, il y aura du théâtre forum, il y aura du débat mouvant, il y aura de la prise de parole, captage de parole. Ça c'est vraiment les actions autour d'expression. Et puis ce n'est pas tout, puisque nous avons des associations comme l'Étage, comme la FEV, l'AMCED, mais aussi les centres socioculturels de Königshofen et d'Aude-Pierre, les Sons de la rue, qui seront présents pour vous permettre de découvrir par les spectacles d'art vivant, en tout cas les thématiques autour des discriminations, et qui proposeront donc des spectacles juste à proximité du Shadok. Alors je n'oublie pas des associations de défenseurs des droits comme Thémis qui sera aussi présent et qui en tout cas se portera sur les questions d'écoute et notamment faire face à la discrimination. Vous n'êtes pas seul, je suis victime ou témoin d'une discrimination, mais que faire? Donc voilà, Thémis sera en tout cas présent lors de ce forum jeunesse qui se tiendra donc à proximité de l'UGC Cinécité, donc sur l'espace, alors je sais plus le nom de l'espace, mais voilà, Presqu'île Malraux. Oui, c'est sur la passerelle où il y a une espèce de scénette en contrebas d'escalier.
Voilà, et c'est un événement qui est ouvert à tous et à toutes, hein. Donc n'hésitez pas, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre lors de cette journée. Nous serons là pour vous accueillir et pour vous écouter, échanger, partager, vivre en tout cas ce temps fort de lutte contre les discriminations et d'animation. Oui, c'est ouvert aux enfants, aux ados et aux adultes. Alors principalement, alors on va dire la plus grande cible, c'est bien sûr les jeunes, les enfants, les jeunes, ça sans aucun problème. Les adultes bien sûr pourront s'inviter lors de cet événement, mais on attend surtout, et c'est bien pour ça que RBS est là, on attend surtout aussi tous les jeunes auditeurs et auditrices qui sont derrière, en tout cas leur poste radio ou leur téléphone portable. Oui, je voulais juste rajouter, je pense que c'est important, comme la majorité des actions qui seront proposées pendant les semaines d'égalité, c'est que cette journée Forum Jeunesse est en accès entièrement libre et gratuit. Je pense que c'est important de le savoir. Il y aura un grand moment, on espère que ce sera le plus ludique possible, festif. Il y aura des spectacles, des expositions, des moments d'échange, comme l'a dit Jean-Luc, avec un méga goûter qui sera offert dans l'après-midi. Donc tout ça, c'est coordonné par la mission jeunesse de la ville. Et entièrement montée, cette journée entièrement montée, pensée et la mobilisation avec les partenaires associatifs qui ont été cités et d'autres qu'on aura peut-être oubliés. Voilà, peut-être un peu une idée aussi du reste pour nous donner une idée un peu du reste du planning des semaines de l'égalité. Alors, voilà, nous avons déjà 2 semaines d'animation. Sur le parcours éducatif, on est à peu près à 220 classes accueillies. On accueille encore tous les jours au parcours éducatif de sensibilisation sur le sujet. Toutes les personnes qui sont intéressées, des adultes, peut-être des groupes d'étudiants, une association veut venir avec ses membres du conseil d'administration et autres. Enfin, toute personne intéressée par le sujet est bienvenue. De manière générale, je vous indique le site de la ville, donc strasbourg.eu, sur lequel vous pouvez retrouver et télécharger le programme. Et puis, peut-être vous signaler deux grands moments, outre toutes les tables rondes, expositions et tout qui sont proposées. À ne pas manquer un spectacle qui aura lieu le vendredi 19 octobre, de 19h à 21h, au Théâtre de Haute-Pierre, un spectacle gratuit qui est proposé par l'association Kalima en lien avec les Sons de la rue, Mémoire vive, chorégraphe et la mission lutte contre les discriminations de la ville. Un spectacle qui reviendra sur le Combani des 848 Chibani qui ont porté plainte contre la SNCF pour avoir gain de cause en matière d'égalité de droit, puisqu'en fait ces personnes-là n'ont pas obtenu les mêmes retraites qu'elles auraient dû recevoir que leurs collègues qui étaient de nationalité française. Un combat qui a duré plus de 13 années et dont la Cour d'appel a rendu effectivement justice en janvier 2018. Et ce spectacle et cette soirée permettra de raconter son combat, mais à travers du hip-hop, du témoignage, des images. Vraiment, c'est un magnifique spectacle à ne pas manquer. Et c'est gratuit. Il faudra se réserver vos places auprès de l'association Kalima. Un séminaire également le vendredi 19 octobre qui va s'adresser à toute personne intéressée à échanger sur la manière dont on peut continuer à travailler ensemble pour lutter contre les discriminations. Donc de la théorie à la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le vendredi 19 octobre. Et là également un forum, rencontre, échange avec des professionnels, des collectivités qui vont venir, des représentants de collectivités pour parler de la manière dont ils travaillent dans leur région. Et ce qui nous importe aussi, c'est que le réseau local, les personnes qui agissent ici localement, puissent venir aussi échanger ensemble, témoigner sur la manière dont on peut effectivement être encore plus efficace pour les habitants et les habitantes. Eh ben, très bon programme, ma foi. Je retiens méga goûter, non pas goûter. Donc ça peut être bien pour les enfants. Du coup, notre émission touche à sa fin, pardon. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, dans votre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Et je voulais aussi encore vous donner la date du 20 octobre, qui sera le démarrage des assises sur la place des étrangers
à Strasbourg, dans la ville et dans l'espace urbain, qui est organisé, qui émane du Conseil des résidents étrangers, auquel vous serez conviés de 9h30 le matin à 13h l'après-midi, avec des tables rondes et des espaces de débat et des ateliers de formation. Et de toute façon, notre émission maintenant, comme le disait Aïcha, est finie, et on va tout de suite donner la parole et la place à nos amis d'Africa Move. Salut. Merci à toutes et à tous. Big up à tous et à tous. De Strasbourg et d'ailleurs, sur RBS 91.9. De Strasbourg et d'ailleurs, sur RBS